portez bien, que vous passez un bon début de semaine. Je souhaitais faire une vidéo complètement différente aujourd'hui, une vidéo pour me présenter, pour vous expliquer qui je suis et comment j'en suis arrivée à être psycho-énergéticienne, à faire des soins énergétiques et des guidances. Dès mon plus jeune âge, mon intuition a été très développée. Je ressentais en fait énergétiquement qui étaient les personnes profondément, réellement. Il y avait comme ça une communication avec leur énergie, leur âme, ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles vivaient. Et j'étais également guidée vers des chemins et pour rencontrer certaines personnes et m'éloigner d'autres. J'avais comme ça des informations qui me permettaient d'être guidée. Dès l'enfance, j'ai eu énormément d'expériences de vie qui m'ont permis aussi d'avancer, de savoir, de me connaître, d'apprendre à me connaître, de savoir qui j'étais réellement. Voilà, la vie terrestre, on va dire, a été compliquée les premières années de vie parce que je me sentais différente et voilà, j'avais du mal à prendre ma place au départ. Donc voilà, les expériences faisaient en sorte que je puisse au final me connaître, savoir qui j'étais et pouvoir prendre ma place. J'ai toujours eu cette envie d'aider, d'être dans le soin, d'apporter du bien-être. Donc j'ai fait le métier d'infirmière. J'ai fait ma formation d'infirmière, j'ai été diplômée en 2007 et j'ai exercé le métier d'infirmière pendant 14 ans. Dans différents services, dans différents lieux. J'ai vraiment touché à tout pour connaître un maximum ce métier, connaître aussi les personnes. Pour moi, le relationnel avait une grande importance, donc du coup, j'ai aussi travaillé en libéral pour avoir un plus ce rapprochement avec les personnes. Donc voilà, ça a été 14 années très enrichissantes. À un moment donné, donc je vais dire peut-être au bout de 10 ans, au bout de 10-11 ans, il a fallu que je m'éloigne un petit peu des soins parce qu'il a fallu que je travaille sur moi en fait. Et donc je sentais clairement que je ne pouvais plus apporter le même relationnel, les mêmes soins aux autres parce que j'avais besoin de travailler sur moi. À cette même période, j'étais donc mariée, donc voilà, et on avait des difficultés avec mon mari pour avoir des enfants. Et ça m'a beaucoup travaillé, ça a beaucoup joué sur mon humeur, mon moral, sur la confiance en moi, enfin voilà, ça a joué sur énormément de choses et sur le physique aussi également. Et en fait, au fur et à mesure des FIV, des échecs, des années qui passent, vraiment, j'avais perdu ce pouvoir personnel. J'avais perdu tout mon potentiel, alors, j'avais déjà pas forcément une grande confiance en moi, mais toute ma légitimité, voilà, le peu de confiance que j'avais, vraiment, il y avait quelque chose qui s'est écroulé. Et la vie faisait en plus que... avec le métier d'infirmière, je rencontrais en plus des personnes qui étaient mamans et ne voulaient pas, enfin qui tombaient enceintes, pardon, et ne voulaient pas forcément être maman ou ne plus être maman, et voilà. Donc il n'y a aucun jugement évidemment dans ce que je dis, bien sûr. C'est leur choix, leur vie, et c'est tout à fait légitime. Mais à l'époque, voilà, je trouvais ça extrêmement injuste que des personnes qui ne voulaient pas être maman tombent enceintes alors qu'elles étaient parfois protégées, qu'elles prenaient des contraceptions. Et moi qui au contraire souhaitais ardemment être maman, n'arrivais pas. Donc il a fallu que je fasse du développement personnel, que je travaille énormément sur moi, parce que vraiment il y avait le côté perte de contrôle, perte de la dépression finalement presque qui venait à ce moment-là. J'en étais pas encore à la dépression, mais il y avait vraiment... ça arrivait fortement. Et, encore une fois, la vie fait bien les choses. J'ai eu au bout de... Donc c'était la 3e FIV, donc le 3e échec. Une semaine après ou 10 jours après, j'ai eu un accident de voiture assez grave. Et là, en fait, cet accident de voiture a permis de
finalement remettre les choses en place. Ça a été un choc, ça a été un gros choc. Et en fait, au lieu de m'apitoyer encore sur mon sort, parce que c'est ce que j'étais en train de faire en fait, j'étais vraiment en train de me dire que c'était injuste, que la vie était injuste, je ne comprenais pas ces histoires d'expérience de vie, j'en voulais à la terre entière. Et en fait, cet accident de voiture, ce choc, m'a remis, on va dire, les idées en place. Et ça a permis en fait, du coup, que du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, je me ressaisisse et que je me dise que ce n'était plus possible, que ma façon de fonctionner, que ma façon de penser, qui était donc très négative, n'avait plus lieu d'être et que ce n'était pas la bonne façon de procéder en fait. Même si je savais que j'étais guidée, que j'avais toujours cette intuition qui était forte, forcément à l'adolescence et avec toutes ces expériences de vie, ma foi quelque part s'est atténuée en fait, parce que j'étais vraiment focalisée sur les problèmes, la problématique et sur moi, sur le fait que ça n'allait pas. À force de développement personnel, de rencontres avec des personnes, de formation, j'ai pu me reconnecter complètement à qui j'étais. Ça a permis de mettre des compréhensions vraiment claires sur pourquoi je vivais certaines choses. Et en fait, là, quelque part, beaucoup de choses se sont illuminées, se sont éclairées, avec des compréhensions, avec des libérations, avec du pardon, évidemment, avec voilà, un travail important qui a été fait sur moi et sur tout mon passé, tout mon vécu. Et grâce à ça, vu que j'ai libéré énormément de choses, en fait, j'ai laissé la place à plus de positivité, à plus de lumière. Et donc, mes capacités que j'avais déjà jeunes, qu'on a tous, d'ailleurs, on a tous des capacités, hein, clairement, il n'y a pas d'histoire de don, voilà, on a tous des capacités, chacun a son domaine, on va dire, que ce soit la médiumnité, les soins énergétiques, le magnétisme, la psychologie, que ce soit la créativité, peu importe, l'art, c'est très varié, mais on a tous des capacités qui sont importantes. Et en fait, on en oublie ça. Le fait de cumuler et d'être dans la négativité et de se fermer finalement quelque part, on oublie qui on est véritablement, on oublie notre potentiel, on oublie qu'on a le pouvoir en fait. Et moi, ça m'a permis de reprendre ce pouvoir et ça a permis du coup de développer encore plus mes capacités, de les retrouver. Et donc, de ce fait, j'ai voulu me former parce que, par exemple, j'ai été accompagnée par une très belle personne qui faisait du Reiki, qui a fait des soins sur moi et qui m'a beaucoup apaisée, qui m'a beaucoup appris aussi. Donc, elle ne fait pas uniquement du Reiki, elle travaille aussi en développement personnel. Donc, elle m'a apporté beaucoup. Et du coup, cette personne m'a formée. Et ça a continué en fait à développer des choses. Et plus j'avais confiance en ce que je faisais, en qui j'étais, plus je me retrouvais, plus ça continuait à s'ouvrir. Et ma médiumnité s'ouvrait également en même temps. Voilà. Donc j'ai pu en fait, grâce à toutes ces rencontres, acquérir énormément de connaissances. Énormément aussi, on va dire, de sagesse, de compréhension quelque part. Et j'ai eu envie de transmettre, comme je le faisais pour les soins infirmiers, en tant qu'infirmière, d'être dans l'aide. Mais c'est vrai que le manque que j'avais en tant qu'infirmière, c'était de pouvoir aider dans la globalité. J'avais ce besoin de pas seulement aider sur le plan physique, mais d'aider sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique évidemment, et éventuellement sur le plan spirituel. J'avais vraiment ce besoin de globalité, de prendre les personnes vraiment dans leur être entier en fait, de pouvoir les aider entièrement. Donc après la formation de Reiki, j'ai fait le premier, deuxième degré. J'ai eu envie donc de faire une formation un peu plus complète, on va dire. Alors, du coup, complètement autre chose.
mais qui complétait. C'est pas qu'elle était plus complète, ça complétait en fait les soins énergétiques, c'est plus ça. Donc j'ai fait une formation de 2 ans en soins psycho-énergétiques et quantiques. Psycho-énergétiques, holistiques et quantiques. Où j'ai pu aborder donc pendant 2 ans l'hypnose, la déprogrammation mémoire cellulaire, le décodage biologique, l'analyse transactionnelle, enfin vraiment tout le côté psychologie et tout le côté quantique qui permet aussi de débloquer des choses des vies antérieures et du transgénérationnel. Cette formation m'a donné des outils pour pouvoir accompagner au mieux et vraiment dans ce souci, encore une fois, de globalité. Donc les soins énergétiques permettent de ramener de l'énergie, de débloquer certaines choses, et certains outils psycho-énergétiques viennent rajouter, viennent compléter, et plus parfois, je dis bien parfois parce que parfois le soin énergétique suffit bien sûr, mais parfois ça va beaucoup plus en profondeur pour vraiment lever des blocages très profonds et très anciens, avec des schémas répétitifs, et parfois ça vient aussi éclairer sur des choses qu'on n'a pas conscience en fait. Ça va mettre une lumière sur quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience. Voilà pour les formations. Donc j'ai fait d'autres formations aussi en plus au fur et à mesure, mais c'est vraiment les 2 grosses formations qui m'ont permis vraiment de pouvoir exercer en tant que psycho-énergéticienne. Et puis, donc, comme je disais, ma médiumnité s'est développée également, avec donc la communication avec les guides, avec des messages précis, avec des infos que je pouvais donner. Donc j'avais déjà ces informations pendant les soins énergétiques. Et puis au fur et à mesure, les informations venaient même avant que je rencontre les personnes. Quand il y avait une prise de rendez-vous, j'avais déjà des informations sur quoi travailler. Et c'est vrai que du coup, c'est ça m'aide énormément parce que ça va tout de suite aller chercher ce pourquoi la personne vient et vraiment débloquer assez rapidement la problématique. Et donc il y a la guidance pour moi qui est vraiment là pour accompagner sur le chemin de vie qui n'est pas du tout... je n'exerce pas la guidance de façon prédictive. C'est vraiment plus pour donner des clés, des informations, pour éclairer, pour soutenir, pour mettre en lumière certains blocages, pour mettre en lumière certaines compréhensions, pour apporter certaines compréhensions sur pourquoi on vit telle ou telle chose. Et puis évidemment il y a aussi les capacités que vous pouvez avoir et ce à quoi vous pouvez être amené à faire. Mais voilà, chacun a son libre arbitre, donc bien sûr, c'est pour ça que pour moi les guidances, je ne souhaite pas qu'elles soient prédictives, c'est vraiment parce que vous avez votre libre arbitre et puis vous faites votre chemin comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Et avec votre pouvoir. En fait, c'est ça. L'accompagnement, les accompagnements que je propose, c'est vraiment pour retrouver son pouvoir, votre pouvoir personnel, pour retrouver votre plein potentiel, pour être vraiment la personne que vous êtes au fond. Et vous libérer de certains blocages, et vous libérer d'un mal-être qui parfois est profond et où on n'en connaît absolument pas la raison première. Et voilà, j'ai pu bénéficier de ces accompagnements-là pour moi et j'ai vraiment à cœur de pouvoir le transmettre pour les autres parce que je trouve ça extrêmement riche et ça change énormément de choses. On voit la vie complètement d'une manière différente. Évidemment qu'il y a toujours des expériences de vie, évidemment qu'il y a toujours des moments où c'est moins fluide, où il y a des blocages, mais on arrive à beaucoup plus appréhender cela de manière positive et à débloquer, s'il y a un blocage, beaucoup plus rapidement les choses, à trouver une solution beaucoup plus rapidement et en restant centré, en restant dans la positivité, en restant... Voilà, évidemment qu'il y a des choses qui agacent, il y a des émotions qui viennent, la colère évidemment, la tristesse, enfin voilà, plein d'émotions qui peuvent venir, mais en fait on laisse ces émotions passer et en fait elles passent assez rapidement et après on met en place les solutions, on met en place les choses
pour pouvoir rétablir l'équilibre. Voilà, je crois que j'ai dit un maximum de choses. Au fur et à mesure aussi, il y a les contacts défunts qui se sont un peu plus accentués. Donc je mets en place là prochainement un accompagnement au deuil avec donc les contacts défunts où vous pouvez donc venir avec une photo et je vous transmettrai les messages si c'est possible parce que parfois les défunts ne se présentent pas. Donc voilà, si le défunt se présente, je vous transmettrai leur message pour pouvoir, encore une fois, dans l'optique d'apaiser et d'avancer sur votre chemin et voilà, ôter toute culpabilité ou tout... pouvoir mettre encore une fois la lumière sur quelque chose et mettre le positif en fait sur quelque chose qui peut être extrêmement compliqué à vivre. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long. Je voulais voilà, vraiment prendre le temps de me présenter parce que je ne l'avais pas encore fait par vidéo. Et je trouvais ça important que vous puissiez savoir un petit peu mon parcours. Dans l'histoire de FIV, de procréation, de difficulté à procréer, donc on est toujours dans les mêmes démarches, on n'a toujours pas d'enfants. Mais voilà, on vit les choses beaucoup plus sereinement et on sait à un moment donné que ça va venir et que ça prendra le temps qu'il faut et que ça viendra quand ce sera le moment. Et en fait, on a beaucoup lâché prise sur ça et on vit les choses de manière plus légère. Ça nous pèse beaucoup moins au quotidien et voilà, ça soulage énormément. Donc c'est vrai que tous ces accompagnements-là, tous ces vécus-là en fait qu'on a eu, moi, mon mari, permettent d'aider au mieux les personnes parce qu'on a vécu ce genre de difficultés et on sait émotionnellement, physiquement, ce que ça peut engendrer. Et quelque part, on a certaines clés pour pouvoir aider à avancer au mieux. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur les soins, la guidance, les accompagnements que je propose. Je suis en train de construire mon site internet, donc dès qu'il sera prêt, je vous transmettrai le site pour que vous puissiez aller voir si vous le souhaitez. Et puis en attendant, oui, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, enfin, que mardi, mais voilà, une belle semaine et prenez bien soin de vous surtout.